le nom de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Pardon. Ok. Donc, nous nous retrouvons ce matin pour notre réunion, notre culte en direct. Pour ce matin, comme vous l'avez vu, le sujet est pertinent, le sujet est particulier, parce que cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup d'informations. L'actualité a été riche à plein de niveaux. Et lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, en, sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, on est emmené en tout cas à prendre plus ou moins la tendance de ce qui est en train de se passer. Et lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent. Il y a des infos, donc l'actualité, mais il y a aussi des intox, des actualités qui ne sont pas forcément à jour, qui ne sont pas forcément réelles, qui ne sont pas vérifiées. Mais quand on part du côté des informations qui sont vérifiées, on se rend compte il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment, que ce soit sur le point de vue actualité locale pour nous ici en France, ou que ce soit sur le point de vue euh, pardon, européen, pour nous qui sommes ici en Europe, point de vue dans le contexte de l'Afrique aussi, il y a des informations très particulières, que ce soit de point de vue plus international également, donc il y a des informations et l'actualité est riche. Et donc on va dire, compartimenter ces actualités en diverses strates. Il y a le contexte de l'Église, il y a le contexte des gouvernements, de la politique, il y a le contexte de l'économie, il y a le contexte associatif, et il y a le contexte sportif. Donc, si on peut compartimenter les actualités, non pas forcément en venant des pays, mais en fonction de ces différentes thématiques, l'actualité est super riche. Et je vais d'abord commencer par ce qui se passe actuellement, l'actualité qui se passe actuellement au niveau des États-Unis, où on a élu un président, le président arrive au pouvoir et nous voyons tout ce qui est en train de se passer par rapport à sa nature, sa stature, etc. Mais il y a une actualité qui est ressortie là, qui a été mise sur la table par un journal qui a une certaine crédibilité, et ce journal porte des accusations très très graves à son encontre. Voilà, donc ça nous renvoie ici à plusieurs réalités auxquelles nous pouvons toucher, dans lesquelles nous pouvons avancer. Mais le seul élément que je peux mettre en avant ici, c'est que le monde est en crise. Le monde est en crise et on est en train de chercher, le monde demande, ou du moins les gens, la population attendent qu'il y ait des personnes qui sont intègres, qu'il y ait des personnes qui ne mouillent pas forcément dans des affaires louches, dans des affaires qui souillent, on va dire, à la posture, à la fonction, à la crédibilité, à l'institution. Voilà, donc il y a cette histoire-là. Sur les réseaux sociaux, il y a également eu toute cette semaine, ou du moins ce week-end, ou ce début de cette semaine jusqu'à la fin, accéléré surtout la fin de cette semaine, l'actualité de ce couple qui est allé, de ses employés, pardon, de ses collaborateurs qui ont été à un concert et qui ont été affichés. Affichés, ce qui est ressorti, c'est pas le fait qu'ils étaient au concert, mais c'est le fait que le concert, via ce concert, il est ressorti une notion d'infidélité. Il y est ressorti une notion d'infidélité entre le directeur d'une entreprise et sa collaboratrice qui était DRH. Et ça fait le tour des réseaux. Et cette actualité vient, on va dire, c'est juste un symptôme. Hein. Tout le monde a crié, tout le monde a rigolé pour certains, d'autres ont eu mal au cœur pour d'autres. D'autres qui sont dans la même situation ont encore, pour les femmes, ils ont accusé les hommes, ils ont accusé les femmes. Donc, en fait, cette situation est juste symptomatique d'une réalité aujourd'hui où les gens pensent que un couple enfin, il y a beaucoup plus profond dans la constitution de ce qui s'appelle un couple. Et ici, la notion de la fidélité a été touchée. Et par conséquent, le monsieur, en une semaine, pour la dame, je ne sais pas, mais pour le monsieur, ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu en une semaine et son travail et son couple et quelque part un petit peu sa crédibilité. Vous voyez, donc en une semaine, cet acte qu'il a posé l'a conduit encore une fois dans sa chute. Ici en France, il y a une montée de la violence juvénile, pilotée justement par les narcotrafiquants.
Et tout ça est en train, encore une fois, de mettre en lumière une réalité, c'est que le monde va très mal. Le monde va très mal et les choses n'iront pas en s'arrangeant. Ça, c'est des choses qui ont été, ça, ce sont des choses qui ont été, on va dire, mis en lumière. Mais il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière. Et c'est toutes ces actualités viennent donc pour nous dire que le monde va mal. Et parce que le monde va mal, il est important pour que l'Église, quand je dis l'Église, ne voit pas d'abord une personne qui est à l'extérieur. Quand je dis l'Église, ne voit pas d'abord une personne qui est derrière toi. Quand je dis l'Église, je parle d'abord de toi. En tant qu'Église, il est temps pour que chacun puisse élever sa perception, pour que chacun comprenne dans quel temps nous sommes et comment est-ce que tu dois non seulement entendre la parole de Dieu, mais apprendre à la rendre consistante, apprendre à vivre de façon consistante dans tes valeurs, consistante dans la nature de l'appel que tu as reçu de Dieu. Ce que tu fais aujourd'hui te rattrapera plus tard. À l'école du Saint-Esprit, on ne saute pas de classe. À l'école du Saint-Esprit, on ne saute pas d'étape. Chaque étape dans ton processus de maturité et de développement est importante. Si tu essaies de brûler les étapes, à un moment ou à un autre, beaucoup plus tard dans ton processus, cette absence de classe ou d'étape va te rattraper. Voilà pourquoi en Dieu, ce qui importe, ce qui est important, c'est pas d'abord d'arriver, c'est pas d'abord de réussir, c'est pas d'abord de dire j'ai accompli la destinée ou je cours vers ma destinée. Mais ce sont les étapes par lesquelles tu passes, comment tu les négocies, comment tu les travailles, qui te permettront beaucoup plus tard d'être efficace, qui te permettront beaucoup plus tard de pouvoir recevoir de Dieu un témoignage agréable. Ici à Pélicos, je le dis toujours, le cœur du message que nous avons reçu, le cœur du message que nous avons reçu, c'est emmener chaque croyant à comprendre ou chaque disciple à comprendre que tu es né pour un but. Tu es né pour aller quelque part. Mais arriver là où Dieu t'attend est aussi important que faire ce que Dieu t'appelle à faire. Quand tu arrives là où Dieu t'attend, c'est dans une posture que tu y arrives, c'est dans un état que tu y arrives. Ce n'est pas de prendre le train dans le même état où tu étais et d'arriver là où tu vas dans le même état dans lequel tu as quitté ta gare de départ. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Le voyage doit te changer. Dans le processus, tu dois être transformé afin que, à l'arrivée, tu revêtes une nouvelle nature, tu revêtes une nouvelle forme. Et en même temps, tu accomplis ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et quand les deux sont en synchronisation, tu reçois du ciel un témoignage. Le témoignage, c'est bon et fidèle serviteur. Le témoignage, c'est entre dans la paix de ton maître. Le témoignage, c'est il n'a pas eu honte que je sois son Dieu, d'après Hébreux chapitre 11. Donc, le finish de notre marche par la foi, c'est d'arriver dans un point où Dieu rend de nous un témoignage agréable. Paul a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Garder la foi signifie donc que, au milieu de tout ce qu'il a vécu, qui aurait pu l'emmener à abandonner la foi, qui aurait pu l'emmener à mener une vie comme tout le monde, qui aurait pu l'emmener à laisser tomber tout ce dans quoi il était engagé, il n'a pas laissé tomber, mais il a maintenu l'endurance, il a continué à avancer là où Dieu l'attendait, c'était à Jérusalem. Et c'est là-bas qu'il est parti et qu'on l'a arrêté et après qu'on l'a emmené à Rome pour l'exécuter. Donc tout ça, pourquoi? Parce que avec Dieu, il est important de marcher dans les étapes qu'il nous a demandé de marcher. Et dans ces étapes, il y a un moment ou un autre où la chair doit brûler, la chair doit mourir, la volonté personnelle doit mourir. Tu peux tomber sur la route. La chose, ce n'est pas de tomber. Même Jésus, à un moment donné, à cause de la douleur, de la souffrance, avec sa croix, il est tombé. Il n'est pas tombé dans le péché. Mais le poids de la volonté de Dieu sur sa vie l'a emmené à tomber. Voyez, à l'emmener à ne pas continuer. Le poids du péché de l'humanité, le poids de ce qu'il devait faire était tellement lourd qu'à un moment, en portant cette croix, Jésus est tombé. Et il y a quelqu'un qui est venu l'aider à porter sa croix. Donc chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, tu peux te sentir épuisé, tu peux te sentir écrasé, tu peux te sentir abandonné, tu peux te sentir, comment on dit ça, dépassé.
Même Élie, à un moment donné, a été comme pris par une dépression à cause de la réalité qu'il vivait. Il peut nous arriver à tous, chacun selon l'angle dans lequel la chose peut te frapper. Tu peux donc rester statique à un moment. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu abandonnes. C'est pas que tu restes dans cet état. C'est pas que tu restes là à vivre. Non, mais que tu te lèves et que tu avances. C'est que tu progresses. Mais pour progresser, pour avancer, malgré parfois le contexte impur dans lequel tu es, c'est la puissance de la voix de Dieu. C'est la puissance de la voix de Dieu. Parce que si ces éléments ne sont pas clairs à l'intérieur de ton esprit, il sera difficile, il sera compliqué de faire la volonté de Dieu comme il t'a appelé à la faire et de recevoir de Dieu le témoignage agréable. Paul dit donc que j'ai gardé la foi. Garder la foi veut dire parce que c'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. Donc s'il a gardé la foi, cela suppose qu'il a plu à Dieu. Garder la foi, ce n'est pas l'espérance en ce que Dieu est. Enfin, ce n'est pas voir, ce n'est pas croire en Dieu. La foi va dans le sens de écouter ce que Dieu dit. Donc, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend Dieu dire. En d'autres termes, ta foi doit maintenir une actualisation. Ta foi doit maintenir une vie. Et cette vie de la foi vient de la parole de Dieu. La manière dont tu interagis avec la parole, la manière dont tu laisses la parole de Dieu la liberté de venir dans ton cœur et d'ajuster les paramètres de ta vie, c'est ce qui te permet de garder la foi. Aujourd'hui, avant de parler de ça, aujourd'hui, la parole que tu entends, qu'est-ce qu'elle est en train de construire dans ta vie? Quelle est la nature de la parole que tu reçois en fonction de la réalité dans laquelle nous sommes? Autant d'éléments importants qui nous aideront à comprendre une chose, c'est que nous devons être conscients que peu importe les violences, l'actualité qui ira de plus en plus mal, l'actualité ira de plus en plus de façon, comment on dit ça? Ça n'ira pas en notre faveur. Les choses n'iront pas forcément en notre faveur. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton âme? Quelle est la structure de tes pensées? Quel est le schéma de tes pensées? Pendant que tout va mal autour de toi, tu as mis de l'espérance, de l'espoir dans quelque chose. Tu commences dans cette chose, mais finalement, la chose ne prend pas l'envergure, ne prend pas la hauteur, la dimension que tu attendais dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que ça te casse? Est-ce que ça te brise? Est-ce que finalement ça te pousse à laisser tomber? Est-ce que finalement ça te pousse à abandonner? Autant de questions. Voilà pourquoi le thème de ce matin, le thème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est développer l'endurance prophétique. Développer l'endurance prophétique. Parce que quand on parle de développer l'endurance prophétique, on parle de bâtir non seulement la dimension prophétique en soi, mais bâtir ce qui s'appelle l'endurance. L'endurance est quelque chose d'important. Une personne qui est engagée comment dire, euh, l'endurance que nécessite une personne qui va faire la course de sprint n'est pas la même chose que l'endurance que va nécessiter une personne qui va faire la course de marathon. Ils ne s'entraînent pas pareil. Le sprinter, il va mettre l'accent sur la vitesse. Le sprinter va mettre l'accent sur ses muscles. Parce que plus il est musclé et plus il peut aller vite, plus il peut, comment dire, essayer de, de, de briser, j'ai envie de dire, la puissance du vent, la puissance de l'air, de façon à aller vite et d'arriver là où il attend. Le plus important, c'est d'aller vite quand on est sprinter. Mais quand on est marathonien, c'est de canaliser son énergie de manière à maintenir une constance. Parce que tu as 40 kilomètres à faire. Si tu dépenses tout de suite, tu n'arriveras même pas au milieu. À mi-parcours, tu vas abandonner. Donc, tu dois gérer et ta respiration, et tes pas, et tes courses. Et chaque chose que tu fais, chaque chose, chaque bouteille qu'on peut te tendre sur la route, histoire de boire de l'eau pendant que tu avances, tous ces éléments participent à construire, hein, ont participé à te façonner, mais surtout t'aident à mieux t'aménager pendant que tu es en train d'avancer et d'aller là où Dieu t'attend. Ou dans le contexte du marathonien, d'arriver
de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, le marathonien ne se forme pas, ne s'entraîne pas de la même manière qu'un sprinter. Les deux font la course, mais la course n'est pas pareille. De la même manière, toi qui as été appelé par Dieu, la manière dont tu dois considérer le processus de Dieu dans ta vie fait que tu ne peux pas prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas laisser tout ce qui se passe autour de toi t'influencer négativement, te définir et finalement avoir le pas sur ta volonté, avoir la capacité de changer tes motivations, de changer ton orientation, de changer ta marche. Ça, c'est pas tolérable. Ça, ce n'est pas tolérable. Pour notre texte ce matin, on va lire le livre de 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1. Si tu peux nous aider à lire, gloire. 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset où ça va être un peu bon, sinon. Jusqu'au verset 19. Non, jusqu'au verset 21. Ça va être long. Chapitre 1 Samuel, chapitre 3. Nous parlons donc ce matin de développer l'endurance prophétique. Et pour cela, nous sommes donc dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Si tu y es. Alors, 1 Samuel 3, chapitre 1 au 23. Au 21. 21. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe des dieux n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et, et il dit, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu iras. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à, à perpétuité, crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus misérables sans qu'ils aient réprimé, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie
que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de rencontrer la vision à Élie, de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et il dit, quelle est la parole qui t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui dire, sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apprendre dans Silo, apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. C'est passionnant. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ici. Mais 1 Samuel chapitre 3, pour les lecteurs de la Bible, ou pour ceux qui du moins ne le savent pas, il arrive donc après 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2. Et dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, ce qui se passe ici, dans ces deux premiers textes, dans ces deux premiers chapitres, on va dire ces deux choses. On présente d'abord une femme qui s'appelle Anne. Dans 1 Samuel chapitre 1, on est en train de présenter la personne qui s'appelle Anne, donc la maman de Samuel. Le livre commence avec le cas de la maman de Samuel qui est stérile, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle a une coépouse, parce que son mari a deux femmes. Elle a une coépouse. Et sa coépouse, à chaque fois, l'a mortifiée. La coépouse, à chaque fois, employait des paroles de rabaissement, des paroles d'humiliation, des paroles d'invective, des paroles méchantes. Pour dire, en gros, pour lui dire que toi, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas connu les joies de la maternité. Toi, tu n'enfantes jamais. Toi, tu n'es là, tu ne sers à rien. Bref, elle était persécutée par sa coépouse. Et son mari savait ça. Mais comme son mari avait deux épouses, il était là toujours en train d'essayer de faire le pour, le contre. Vous voyez, être un peu juste d'un côté. Voilà. Mais il a toujours laissé cette femme-là, il a toujours, entre guillemets, mis cette femme-là à l'aise. Cette femme est allée devant Dieu et elle a prié. Et en priant, elle va faire un vœu à Dieu. Elle va dire à Dieu, écoute, je souffre tellement que maintenant j'en ai marre. Là, j'essaie vraiment d'extrapoler. J'en ai marre et je veux que tu m'exauces. Je veux que tu me donnes un enfant. L'enfant que Anne demandait, ce n'était pas pour elle vraiment. Quand je dis pour elle, c'est qu'elle voulait que la honte puisse quitter. Elle voulait que l'opprobre puisse quitter sa vie. Parce qu'elle en avait maintenant marre. Et parfois, oui, il peut y arriver qu'on a honte, qu'on a marre d'une situation, qu'on est fatigué d'une situation, qu'on demande, qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, rien ne marche. On a l'impression que le ciel est fermé. Et Anne va donc faire une prière. Et dans cette prière, elle va donner la clé pour tous ceux qui sont sensibles prophétiquement. Elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, tu me donnes donc un garçon, je vais prendre cet enfant, je vais le mettre au temple et il te servira. En d'autres termes, moi, je ne vais servir que de vase pour porter ce fils, mais ce fils-là, il sera à toi. Et quand elle va dire ça, c'est cette parole, au milieu de toutes ces prières, c'est cette parole-là qui va toucher Dieu. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, le livre de Samuel arrive après le livre des juges. Le livre des juges arrive après le livre de Josué. Et donc, les enfants d'Israël, Josué arrive après le livre d'Exode, de Moïse, toute la période de Moïse. Quand Moïse meurt, désormais, c'est Josué qui prend donc le leadership de la nation, de ce peuple-là, qui était sorti d'Égypte
en étant dispersés, mais qui désormais vont devenir avancer sous le leadership de Josué. Ils vont conquérir les terres et l'histoire est comme ça. Maintenant, pendant tout le livre des juges, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un homme puissant qui apparaît, qui délivre le peuple. Quand il meurt, le peuple est à nouveau attaqué, soit par des peuples, les nations ennemies aux alentours. Et à force de faire, ils vont avoir en fait une vie en dents de scie. À un moment, un juge puissant tel que Samson émerge, il fait son temps un peu comme un moment de réveil. Les gens sont excités, ils sont délivrés, ils vivent dans la délivrance. En fait, le livre des juges, c'est comme les délivrances des gens. Donc, tu viens à Dieu parce que tu as des problèmes. Et quand tu as des problèmes, Dieu te délivre, tu es content. Mais une fois que tu mets ta foi dans la personne qui te délivre. Et quand la personne qui te délivre ou qui a prié pour toi meurt, finalement, on a l'impression que c'est fini. Donc, ils vont avoir comme ça une vie en dents de scie jusqu'à ce que va arriver le livre donc de Samuel. Dans le monde de l'esprit, Dieu voulait maintenant changer de saison. Dieu voulait changer de phase. Dieu voulait faire émerger une nouvelle génération. Dieu voulait faire quitter l'époque des juges et maintenant, comme eux, ils demandaient on va dire, dans leur dynamique, ils voulaient maintenant ressembler au fur et à mesure aux nations aux alentours. Progressivement, Dieu a vu ça. Il va donc choisir de faire émerger d'abord celui qui s'appelle un prophète. Le prophète va venir ici pour jouer le rôle d'intermédiaire avec Dieu, pour donner la parole de Dieu au peuple, mais aussi le rôle de juge, parce qu'il est celui-là qui va mettre un petit peu d'ordre au milieu de la nation. Donc c'est ce prophète-là qui s'appelle Samuel. Parce que quand ils sortent d'Égypte là-bas, ils n'ont pas encore vraiment de prophète de ministère qui est là en tant que prophète dans la nation. Samuel, c'est le premier. Donc, dans le monde de l'esprit, Dieu voulait emmener ce changement-là dans la nation. Et il ne trouvait pas l'espace pour le faire. Mais la prière de cette femme qui s'appelait Anne va toucher le cœur de Dieu. Dieu va dire, ah, voici que je vais changer de saison, mais la prière que cette femme a faite, eh ben, je vais exaucer sa prière. Non seulement à cause de ça, parce que la saison changeait, mais aussi quand vous lirez le livre de Samuel, vous verrez, donc dans 1 Samuel ou 2 Samuel, vous verrez que euh, la prière de Samuel, la prière de la maman de Samuel coïncide aussi avec un moment où celui qui est censé servir Dieu, donc le prêtre qui s'appelle Élie, ne fait pas du tout son travail correctement, ni dans la nation, ni dans sa propre maison. Le témoignage de Dieu au travers de serviteurs qui s'appellent Élie est catastrophique. Les gens voient comment ces enfants mangent l'argent des offrandes. Enfin, quand je dis l'argent, c'est un peu contextualisé aujourd'hui. On voit comment ces enfants prennent les offrandes que les gens amènent. Donc, les gens amenaient les animaux. Donc, eux, ils prennent ces animaux, ils les brûlent, ils les mangent là, devant les gens. Donc, ils perdent en fait, ils font perdre dans le peuple la conscience du sacré. Ces enfants qui étaient les enfants d'un homme de Dieu, ils ne sont pas du tout exemplaires. Ils prennent des filles dans le village, ils couchent avec ces filles-là, au vu et au su de tout le monde, devant et dans le contexte de l'autel, là où Dieu est censé être représenté, là où Dieu est censé être sanctifié. Donc, ils avaient une attitude qui dévalorisait, qui désacralisait la notion de Dieu au milieu du peuple. C'est dans un contexte où il y a une crise profonde au niveau de la foi. Il y a une crise profonde au niveau des représentants de la foi au milieu de la nation. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Les gens sont, les gens ne veulent plus aller à l'église. Les gens préfèrent prier chez eux à la maison. Les gens ne font plus confiance au mouvement charismatique. Les charismatiques ou les églises de réveil n'ont plus du tout, enfin, n'ont pas crédibilité. Parce que dedans, c'est des gens qui sont accusés d'être des escrocs, c'est des gens qui sont accusés d'être des voleurs. Il y a tout le temps des histoires de scandales, les scandales sexuels, les scandales financiers, les scandales d'arrogance, les scandales. Donc, c'est rempli de scandales. C'est rempli de scandales. Donc, les gens ne veulent plus. Et même à l'Église catholique, qui est censée ici en France être le modèle, là-bas aussi, ça a été pourri par tout ce qui concerne les scandales et des abus de pédophilie. Donc, eux aussi, ils ont leur part de scandale. Quand on va chez les protestants, eux aussi, ils ont leur part de scandale. Donc, quand tu te réveilles comme ça, tu es une personne lambda, tu vois à gauche, à droite, aucune église, en tout cas, va te sembler être un environnement correct. Et tous ces environnements, donc,
témoignent ou sont en train de refléter le témoignage, un témoignage biaisé, un témoignage falsifié de la puissance et de la sainteté de Dieu. Ils font des affiches dans lesquelles ils disent: venez, Jésus va vous guérir. Comme si Jésus guérit sur programme. Jésus ne guérissait pas en faisant des pancartes: oui, venez, Jésus va vous guérir. Jésus faisait juste ce qui s'appelle, il venait et il enseignait la puissance du royaume. Et quand il y avait suffisamment de foi, la parole qu'il enseignait produisait la foi chez les gens, et les gens qui l'écoutaient étaient touchés par cet enseignement. Et maintenant, s'il voulait guérir selon l'ordre de son Père, alors il guérissait. Jésus ne faisait pas des pancartes pour dire que venez, compagne de miracles et de guérisons. Quand on fait ces histoires-là, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas contre. Mais sauf que quand on fait ça à force, le jour où les gens viennent et les gens ne sont pas guéris, on fait passer Dieu maintenant pour un menteur. On fait passer Dieu juste pour un mythe. On fait passer Dieu pour ce qu'il n'est pas. Et c'est des choses qui doivent nous pousser à la réflexion de façon très profonde. Et donc, dans le contexte de Élie ici, c'est ce qui se passe. Élie n'a pas l'autorité pour emmener ses enfants à être alignés au standard de Dieu. Élie n'a pas l'autorité, comme s'il n'a pas d'autorité sur ses propres enfants. Dans sa propre maison, il n'a pas d'autorité. Il n'est pas capable de séparer le dysfonctionnement de ses enfants avec la chose sainte qu'il est censé gérer, dont il est censé être représentant. Donc, de la même manière, toi, dans ta foi, dans ta marche, il y a des choses de Dieu que tu gères. Ta relation avec Dieu, ton témoignage avec Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois les maintenir dans une façon sacrée. Tu ne dois laisser personne venir mépriser la nature de la relation que tu as ou de la vie de Dieu que tu portes. C'est très important. Quand tu laisses les gens jouer avec le Dieu que tu sers, même si tu ne le connais pas dans la totalité, mais de sa parole qui t'est enseignée, tu dois maintenir l'intégrité, l'aspect saint de ces choses-là. Donc, quand on dit culte ou quand on dit réunion, ça doit avoir un sens élevé d'honneur dans ton esprit. Ça doit avoir un sens élevé de considération dans ton cœur. C'est ça le fait de sacraliser. Le problème avec la génération de Élie avant Samuel, c'est qu'ils ne considéraient plus les choses saintes. Et c'est la même chose dans notre génération aujourd'hui. On ne considère plus les choses saintes. Marcher dans la pureté et l'obéissance de la parole est mal vu. Voilà pourquoi ce qui s'est passé avec ce couple-là qui a été affiché à un concert, en fait, c'est juste un symptôme. Ce n'est pas, les gens ont crié au scandale, mais en fait, c'est juste un symptôme de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se passe dans la plupart des couples. Vous voyez, le monsieur dit à sa femme que je suis en convention, la femme dit à son mari que je vais à une convention, mais en fait, ils ne sont pas à la convention. Ils sont partis à un concert pendant que le monsieur, ça se trouve, sa femme était à la maison en train d'attendre avec les enfants. L'autre, là-bas, ça se trouve, son mari attendait patiemment que ma femme est partie à un truc professionnel, mais en fait, non. Vous êtes affichés comme ça. Là, c'est Dieu qui les a affichés, j'ai envie de dire. Hein. Pour parler comme les hindous, c'est le karma qui les a affichés. Et je pense qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Et plusieurs signes sont venus pour leur dire: laissez tomber votre histoire, mais ils n'ont pas voulu. Donc en une semaine, le gars, il a tout perdu. Tout ça pour dire que les choses saintes, les choses de l'esprit doivent être considérées à leur juste valeur et ne jamais perdre le sacré. Voilà pourquoi, que ce soit les rencontres, que ce soit tes propres moments de communion avec Dieu, que ce soit les choses de Dieu que tu portes, pour ceux qui sont mariés, la notion de ton couple, la notion de ta famille, l'éducation de tes enfants, pour ceux qui ne le sont pas encore, la façon dont tu gardes ton corps comme un temple du Saint-Esprit, la manière dont tu nourris des pensées pures, la manière dont quand tu vas sur Internet, tu ne laisses pas n'importe quoi souiller tes yeux. Ça te préserve pour que tu fasses partie du prochain mouvement de l'esprit. Parce que ce qui se passe là, hein, le chaos qu'il y a autour de nous, c'est ce qui s'appelle la crise. C'est ça le chaos. Le déluge, comme au temps de Noé, c'est ça. C'est tous les scandales qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans l'Église ou que ce soit hors de l'Église. Donc ici, pour revenir à notre sujet, Élie, donc, qui est le sacrificateur, qui est le sacrificateur, a un témoignage complètement éclaté, un témoignage pourri, dont tout le village en sait que lui, peut-être qu'il est droit, mais sauf que ce sur quoi il est censé avoir de l'autorité, que ce soit ses enfants, il laisse ses enfants faire n'importe quoi avec les choses saintes. Et quand vous lirez l'histoire, même ces enfants-là ont été tués à l'autel. Le feu est sorti de l'autel et le feu les a tués, le feu les a brûlés. Et Dieu a dit à Élie le sacrificateur: tu ne pleures pas.
Tu ne souilles pas les vêtements que tu portes avec tes larmes. Il n'y a pas d'émotion ici. C'était trop, 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 c'est trop. Et Dieu a tué ces enfants-là. Parce que même Samuel, quand vous lirez l'histoire, Samuel a eu des enfants. Mais les enfants de Samuel aussi, dans le village, on savait que ces enfants n'étaient pas droits à Samuel. Donc c'est comme si lui aussi, il a hérité ça de son mentor ou de son père spirituel ici, là. Où Samuel aussi a eu des enfants, mais ses enfants n'étaient pas droits. Mais Dieu n'a pas jugé Samuel comme il a jugé Élie. Pourquoi? Parce que le comportement de ces enfants-là, euh, comment dire, Élie n'a rien fait, quand je parle d'Élie le sacrificateur, il n'a rien fait pour euh, séparer la notion de ce qu'il, enfin, les choses saintes dont il avait la responsabilité du caractère de ses enfants. Il a désacralisé Dieu aux yeux du peuple. C'est pas ce que Samuel a fait. Ses enfants prenaient des voix un peu bizarres, mais il a toujours mis une distance entre ce que les choses saintes qu'il devait gérer d'un côté et ce que ses enfants faisaient. Ça, c'était donc dans le contexte de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Christ, les choses sont autrement. C'est-à-dire que quand tu sers Dieu, tout autour de toi doit s'aligner. Maintenant, c'est au cas par cas. On a vu des pasteurs qui sont établis, qui fonctionnent, qui ont parfois un impact dans le contexte du ministère qu'ils accomplissent pour Dieu, mais sauf que leurs enfants n'ont pas forcément un bon témoignage à cause de la vie qu'ils ont. Mais par la suite, Dieu les sauve, Dieu les restaure. C'est différent. Voilà. Donc, pour revenir à notre histoire ici, mon propos, c'est de dire que c'est dans le contexte de cette crise et de ce chaos que donc la maman de Élie, la maman de Samuel, pardon, va prier à cause parce que elle aussi elle vivait notre réalité à la maison. Pendant que là-bas à l'autel, les choses, l'autel de Dieu, les choses, la sacrificature, les choses ne se passaient pas bien. Elle aussi dans sa maison, elle était pendant le chaos. Et dans ce chaos-là, elle va prier, elle va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Quand si tu me donnes un enfant, je le déposerai à l'autel, je le déposerai dans le temple. Voyez? Voilà pourquoi Dieu va maintenant exaucer la prière de cette femme. C'est comme si la femme a prié selon l'intention de Dieu. Parce qu'il n'y a rien que Dieu peut faire sur la terre. Enfin, il n'y a rien. La plupart des choses que Dieu exécute sur la terre, il y a besoin qu'un homme parle. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sur la terre si on ne le parle pas, si on ne le proclame pas. C'est ça, prier selon la volonté de Dieu. C'est que quand tu pries, tu es en alignement d'une certaine manière. Quand tu pries en esprit, tu es en alignement avec les intentions de Dieu sur la terre. Tu deviens donc un canal par lequel la volonté de Dieu se fait sur la terre. Et c'est ce qui s'est fait pour cette femme-là. Sa prière s'est synchronisée avec ce qui battait dans le cœur de Dieu. Dieu voulait remplacer Élie. Dieu voulait changer ce sacrificateur-là qui était devenu une honte. Et ces enfants qui étaient censés reprendre l'héritage, reprendre le travail, reprendre le mandat, ils n'étaient pas un exemple. Or, le peuple ne pouvait pas rester comme ça. Donc, Dieu était en train de chercher vers qui est-ce que je me tournerai. Et la prière de cette femme a s'est synchronisée avec la demande de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours prier, avoir un cœur qui prie selon l'intention de Dieu. C'est-à-dire que même dans tes problèmes à toi, il faut que Dieu trouve son intérêt pour qu'il réalise ta prière. Tu veux que Dieu guérisse quelqu'un de proche dans ta famille, qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? C'est comme ça que tu orientes ta prière. C'est ce que la maman de Samuel a fait. Elle a prié. Dieu voulait changer le système dans le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exaucé donc cette femme et il lui a donné un enfant. Cette femme qui était stérile pendant des années, à l'issue de cette prière, elle est tombée enceinte. Ça, vous le voyez dans 1 Samuel 1, 1 Samuel chapitre 2. Ensuite, quand l'enfant va naître, comme elle l'avait promis à Dieu, elle a fait sa part de contrat. Elle a pris cet enfant. Dès que cet enfant a été sevré du sang, elle est venue le déposer au temple. Donc Samuel arrive au temple, il est très très jeune. Et ici, je veux souligner, ouvrir une parenthèse. Ta naissance n'est pas un hasard. Ta naissance n'est pas le fruit d'un accident. Tu arrives sur la terre pour incarner une génération, pour être une icône dans l'intention de Dieu, dans un volet des intentions de Dieu. La pensée qui vient dans mon esprit, vous savez, on parle souvent de rayons de soleil. Le soleil émet des rayons de lumière. Il y a plusieurs milliards de rayons
qui viennent sur la Terre. Quand la Terre est éclairée par le Soleil, c'est des milliards de rayons qui sont envoyés sur la Terre. Chaque rayon qui vient est différent de l'autre. Et les rayons qui viennent, chaque rayon peut représenter une destinée. C'est l'image d'une destinée. Tu es un rayon de soleil. Tu représentes un, un fragment de tout ce que Dieu veut faire. Tu es une icône dans ce que Dieu veut faire. Donc ta naissance, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe les réalités que tu vis, peu importe la pression que tu peux vivre, que tu sois un aîné, que tu sois une cadette, que tu sois un benjamin, que tu sois au milieu, ta vie n'est pas un hasard. Quand tu viens en Dieu, tu comprends que tu n'es pas un hasard. Parce que être sauvé, personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a pas attiré. Donc, si tu es sauvé, donc tu es intéressé par les choses de l'esprit et tu veux marcher dans la foi, c'est que tu as quelque chose à faire pour Dieu. Tu n'es pas venu dans le royaume pour juste être un bon croyant, c'est-à-dire de prier matin, midi, soir, de mener ta vie comme un bon humain sur la terre et tu attends que la mort, tu attends de réussir ta vie, tu attends la mort et après tu vas partir. Non. Tu as un but à jouer dans les desseins de Dieu, de la même manière que Samuel avait un but à jouer. Mais la naissance de Samuel, les buts que Samuel, la destinée de Samuel a commencé par sa naissance. Sa naissance est le fait d'une réalité prophétique. Il a été conçu prophétiquement. Donc toi aussi, tu as une destinée prophétique attachée à ta vie de par ta naissance. Samuel était une personne qui est appelée prophète, mais aujourd'hui, je ne parle pas de la personne en tant que prophète. Je parle d'un peuple, je parle d'une génération en qui cette dimension habite, qui s'appelle la dimension prophétique. Et c'est ce que nous voyons avec Samuel. Donc, ton émergence en 2025 aujourd'hui, le cœur qui bat, ton cœur qui bat pour les choses de l'esprit, les choses de Dieu, le désir d'accomplir la volonté de Dieu, de marcher en obéissance à la parole de Dieu n'est pas un hasard, n'est pas fallacieux, n'est pas quelque chose de banal, mais n'est pas quelque chose de faux, mais c'est quelque chose qui a à voir avec ce que Dieu veut faire sur la terre dans ta génération. Ta vie doit compter. Ta vie doit compter. C'est ce que tu dois te dire tous les matins. Peu importe, je reprends, que tu aies des problèmes financiers, que tu aies des problèmes relationnels, que tu aies des problèmes de santé, que tu aies des problèmes administratifs, que tu aies des problèmes, je ne sais pas, de relations. Peu importe les problèmes, que tu aies des problèmes de péché même, peu importe les problèmes par lesquels tu passes aujourd'hui, tu es né pour accomplir les desseins de Dieu, comme Samuel. Samuel incarnait une personne, mais toi, tu incarnes une génération. Tu fais partie de la nouvelle génération, comme Samuel. Et donc, quand Samuel naît, il est arrivé au temple, il est posé au temple. Maintenant arrive donc notre texte de chapitre 3, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune garçon Samuel servait l'Éternel en présence d'Élie. Vous voyez, tu ne peux pas, on dit le jeune garçon. En d'autres termes, tu es appelé à une grande destinée, c'est vrai. Mais tu ne peux pas accomplir la grande destinée à laquelle Dieu t'a appelé si tu n'es pas conscient du processus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que à l'école du Saint-Esprit, à l'école de la destinée, les étapes ne se sautent pas. À l'école, quand tu es très brillant, on peut te faire sauter deux, trois classes parce qu'on estime que tu as de l'avance sur ceux qui sont avec toi. On te fait sauter deux, trois classes et ça te fait prendre de l'avance. Mais à l'école de la destinée, tu ne sautes pas des classes. Quand il s'agit de faire mourir ta chair, de tuer ton ego, de tuer tes ambitions, tu ne peux pas sauter de classe parce que si tu sautes de classe, en fait, ça va te rattraper plus loin. Et quand ça te rattrape, ça peut te faire effondrer. Ça peut te faire effondrer. L'aspect du caractère. L'aspect du caractère. Quand tu sais que tu es appelé, ou du moins que comment dire, à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne veux pas être un délinquant. Parce qu'il y en a certains qui veulent être des délinquants. Mais tu sais que tu n'es pas appelé à être un délinquant. Fais très bien tes choix de vie. Fais très bien les choix des personnes avec qui tu traînes. Fais très bien attention à tout ce que tu poses comme acte, surtout quand tu es jeune. Quand je dis jeune,
Ça peut être jeune parce que tu es jeune en âge, mais ça peut être jeune parce que tu as des moyens financiers, tu as une certaine stabilité financière et ça te donne l'état d'être jeune. Donc, tu fais tout ce que ta chair, ton ego et ton ambition te poussent à faire. Fais très attention avec qui tu traînes. Fais très attention à ce que tu fais. Fais très attention à ce que tu poses comme acte. Fais très attention à tout ce qui te domine dans le secret, que ce soit des pulsions avec tout ce qui concerne la partie du bas du ventre. Tu ne peux pas te maîtriser. Tu es un jeune garçon, mais ta valeur d'homme est vue au nombre de conquêtes que tu as eues pendant le week-end. Tu es en train de t'amortir, tu es en train de te détruire. De la même manière pour une jeune fille. Tu es en train, euh, tu essaies de mesurer ta valeur, ou du moins d'essayer de consoler peut-être les manquements graves qu'il y a eu dans ton enfance, ou des manquements qu'il y a eu dans ton processus. Tu essaies de compenser ça en batifolant à gauche, à droite, en datant plusieurs mecs en même temps. Tu es en train de perdre ta valeur parce que la femme maintient sa valeur par la façon dont aussi elle garde ou elle se préserve. Si tu ne te préserves pas, tu perds ta valeur. Parce que les hommes, peu importe la puissance de ce que tu auras, ta valeur sera mesurée à un moment donné par le nombre de partenaires que tu auras connus. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu te fait passer à une autre phase. Mais les humains ont des cœurs durs, à moins de tomber sur quelqu'un qui a été vraiment profondément changé. Sans ça, c'est difficile. C'est difficile pour une prostituée, une personne qui a été prostituée, de pouvoir se remarier dans un contexte normal. Sauf si vous venez à Christ et que Christ a changé et ton cœur et le cœur de la personne qui va te prendre pour mari. Mais sinon, c'est difficile parce que la société est faite comme ça. Donc ici, c'est pour dire que chacun est né pour un but. Toi, tu es né pour un but. Et donc Samuel ici, je mettais l'accent sur le contexte. Il grandissait en présence de Élie. Le contexte est la chose qui suit, qui vient tout de suite après la conscience ou l'activation de la destinée. C'est la réalité du contexte. Tu dois être dans un contexte. Tu dois être planté dans un contexte. Si tu n'es pas dans un contexte, la puissance de ce que Dieu t'appelle à faire sera retardée jusqu'à ce que tu entres dans un contexte. Dieu a tout fait en lien avec le contexte. Adam et Ève n'étaient pas au ciel, ils étaient dans un jardin du côté de l'Éden. Ils étaient en Éden du côté du jardin, je ne sais plus trop comment c'est dit. Vous voyez, mais ils étaient dans un contexte. Jésus dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Il y a un contexte. Donc ici, le jeune garçon Samuel servait l'Éternel en présence de Élie. Vous voyez que jusqu'ici, Dieu ne lui a pas encore parlé. Il est juste en train de servir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La destinée commence par le service. La destinée commence lorsque tu sers. Il servait qui? Élie. Dans le contexte de l'autel, dans le contexte du temple, il servait. La destinée commence à devenir active pour toi lorsque tu commences à servir. Commence d'abord à servir. Quand tu commences à servir, progressivement, la destinée va devenir comme une lumière dans ton esprit. Tant que tu ne sers pas, tant que tu es juste dans ton coin, tu es juste, bon, je viens, je pars, je suis là, je ne suis pas là. La notion de la destinée va être un joli mot, mais parfois il te sera difficile d'accéder avec clarté à ce à quoi Dieu t'a appelé. Parce que tu n'es pas comme Élie ici. Quand vous lisez l'histoire, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu va l'activer, Dieu va se révéler à lui beaucoup plus tard. Mais ça commence au verset 1. Il était en train de servir. Et quand il servait, le texte continue, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En d'autres termes, il n'y avait pas d'atmosphère prophétique. Dieu ne parlait pas. Les gens servaient par coutume. Les gens servaient Dieu par habitude. Il n'y avait pas une parole fraîche de Dieu. Il n'y avait pas de vision. La vision veut dire ce que vous êtes appelé à devenir. Les gens avançaient, mais ils étaient là juste parce qu'ils étaient bien d'être ensemble. Beaucoup vont dans les églises aujourd'hui, vont dans des communautés, sont allés dans des églises ce matin, juste parce qu'ils vont écouter la bonne musique d'adoration, enfin musique, mais ils appellent ça adoration. Ils vont passer un bon moment de concert parce qu'on a remplacé la présence de Dieu des fois par des lumières, des artifices, des machins. C'est pas que c'est mauvais, mais beaucoup de personnes vont finalement plus être séduits par cela
que être séduit par la présence, l'atmosphère réelle de l'esprit. C'est ça la réalité. Et ici, les paroles et les visions étaient rares. La parole de Dieu aujourd'hui, la parole pure, qui va dire aux gens fuyez le péché, aimez Dieu de tout votre cœur, que Dieu ne donne pas ce que toi tu veux, Dieu donne ce que lui il veut. Quand la parole violente là qui va te dire venir à Dieu ne va pas dire forcément que tout ira bien dans ta vie. Venir à Dieu veut dire des fois souffrir, des fois tu perdras, des fois tu auras l'impression que rien ne se réalise. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Ces choses-là, on ne veut plus les dire parce qu'on ne veut pas fâcher les gens. On ne veut pas fâcher ceux qui participent financièrement. On ne veut pas fâcher parce que l'Église va fondre. Tout le monde va partir. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour ne pas choquer, pour ne pas blesser. C'est ça ici l'atmosphère de la parole de Dieu était rare. C'est maintenant la motivation, c'est maintenant le développement personnel. Mais la parole de Dieu qui te dit de prendre ta croix, qu'il faut renoncer à toi-même, cet orgueil que tu traînes, cette vie-là que tu mènes qui n'est pas bonne. On ne peut plus dire ça aux gens. Parce que quand tu dis ça, certains ont peur de leur renommée, certains ont peur de leur réputation. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que si tu dis ça, eh ben, ceux-là qui sont des financiers, ceux qui sont des partenaires de l'Église, ils vont partir. Et quand ils partent avec leur apport, ou même certaines personnes avec qui ils sont venus. On ne peut plus dire ça. On ne peut plus réprimander une personne qui vit dans le péché. On ne peut plus dire, toi, ce que tu fais là, Dieu n'est pas honoré par la qualité de la vie que tu mènes. Dès qu'une personne entend ça, elle s'en va. Elle va maintenant dans un autre endroit où on ne va pas parler de ça. C'est ça la réalité de la parole était rare. Quelle est la parole que tu entends qui nourrit ta foi aujourd'hui? Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? La foi, comme j'ai dit au départ, c'est pas juste la croyance en Dieu. Tout le monde a la foi dans ce cas-là. Mais la foi dont Jésus parle ici, c'est la capacité d'écouter la voix de Dieu et de calquer sa vie en lien avec ce que cette voix est en train de dire de nous. C'est à l'intérieur de nous, il y a cette j'ai envie de dire, cette forme de canal, hein, cette forme de fréquence par laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Dieu parle en fréquence. C'est une fréquence qui est libérée, qui vient dans nos vies et qui nous change. Parce que nous pouvons écouter la même parole tous les deux ou tous les quatre, mais la parole n'aura pas le même effet dans mon cœur que dans ton cœur ou dans le cœur de l'autre. Pourquoi? Parce que dans nos cœurs, il y a une position à adopter pour recevoir la fréquence divine. Dieu ne parle pas comme les humains. C'est une fréquence qui libère. C'est une fréquence qui libère en esprit. Et cette fréquence porte de l'énergie à l'intérieur d'elle pour transformer selon ce pourquoi elle a été envoyée. Maintenant, toi, lorsque tu entends et que tu n'interagis pas correctement avec ce que tu as entendu, ça crée en toi de la frustration, ça crée en toi de l'orgueil, ça crée en toi non pas un sentiment d'humilité et d'abandon à Dieu, mais ça va te pousser à mener, comment dire, à rejeter Dieu. Ça va te... Bref, chacun doit être conscient. Hein. Soyons conscients que nous vivons dans un temps où Dieu fait émerger une nouvelle génération. Amen. Dieu fait émerger une génération prophétique, c'est-à-dire que la génération ancienne, la plupart, beaucoup de ceux qui ont voulu représenter Dieu de façon avec avec les intentions parfois nobles, mais beaucoup sont passés à côté de ce que Dieu voulait faire. Beaucoup ont fini par se servir eux-mêmes, servir leurs propres intérêts, ou finir, comme le cas de Élie, le sacrificateur, dans la désacralisation des choses saintes. On est devenu TikToker, on est devenu YouTuber avec les choses de l'esprit. Ceux qui font la musique sont devenus juste des artistes mondains. Ils prennent le gospel, c'est devenu pour Babylone comme un sujet de divertissement. Pendant que toi tu penses que vous adorez, mais pour les Babyloniens, pour eux c'est juste du divertissement. Viens chanter pour nous pendant que nous sommes en train de manger. Viens chanter pour nous pendant que nous sommes en train de faire nos histoires. Donc tu es là, tu chantes de la même manière qu'une personne qui chante du rap, de la country ou du R&B. Tu n'es pas différent d'eux. Parce que le message que tu portes ou le chant que tu es en train de chanter ne transporte pas la vie. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Tu penses que tu adores, mais tu chantes. Tu es juste un chanteur. C'est ça la réalité du monde dans lequel nous vivons. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, apprends à considérer
à sacraliser les choses saintes, à sacraliser les rituels qui te connectent avec Dieu. Je reprends, les cultes sont des moments sacrés. Les moments des offrandes sont des moments sacrés. Des moments où tu pries chez toi à la maison sont des moments sacrés. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne peux pas être là en même temps en train d'ouvrir le frigo et de manger le poulet. Pendant qu'on écoute un enseignement, tu es là dans ta salle de bain en train de te doucher. Mais c'est un manque de considération des choses saintes. Tu dois t'asseoir avec de quoi noter, comme si tu es en plein culte à l'église, directement, même si on n'est pas dans un même lieu physiquement. Autant d'attitudes, de petites choses qui permettent à Dieu d'évaluer la manière dont tu considères le sacré dans ton cœur. On va pour baptiser quelqu'un, tu es là avec ta tasse, pendant qu'on est en train de baptiser une personne, toi à côté, tu es avec ton assiette de poulet dedans. C'est une atmosphère de sainteté où Dieu est en train de faire quelque chose. Mais toi, pendant ce temps, tu es engagé dans une vie purement charnelle. Tu es déconnecté de ce qui est en train de se passer là spirituellement, pardon. Ça, ça, c'est grave. Verset 2. Il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. C'est ça la condition de tous ceux qui ont laissé les choses saintes ne pas être sanctifiés. Voilà pourquoi tu dois toujours sanctifier les choses de l'esprit. Et ici, on parle de bâtir ou de construire l'endurance. L'endurance. Hein? C'est ça le thème. Le thème, c'est développer l'endurance prophétique. Pour développer l'endurance prophétique, tu dois d'abord être conscient de l'atmosphère dans laquelle nous sommes. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Tu es appelé à faire quelque chose avec Dieu. Tu es appelé à une destinée avec Dieu. Tu n'es pas appelé à être un spectateur. Donc, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui doit t'informer sur le rôle que tu as joué. Ne te considère pas comme moindre. Ne te considère pas comme ça ne me regarde pas. Ça, c'est pas mes histoires. Non, tu as un rôle à jouer. Mais pour que tu sois en mesure de jouer ce rôle, tu dois être conscient que Dieu met dans un processus. Dieu te fait passer par des étapes. La première étape, c'est de te placer dans un contexte. Pour développer l'endurance, c'est de te placer dans un contexte. Et ici, ce que Dieu fait, c'est qu'il le place même dans un contexte censé être pourri. L'environnement est censé être gâté là. Mais c'est là où Dieu le place. Parce que pour certains, non, là-bas c'est ça, là-bas c'est machin, là-bas c'est machin. Est-ce que je dis qu'il faut aller partout où c'est sale? Non. Dans le cas précis ici, Dieu savait ce qu'il poursuivait. OK? Et parfois, ça nous arrive. Ce n'est pas parce que tu es dans un environnement où tout va mal que forcément tu dois partir. Non, tu pars d'un environnement parce que Dieu a parlé. Tu pars d'un environnement non pas parce que tout va mal ou parce que tu te sens mal. Il faut qu'il y ait eu un go de l'esprit pour qu'il te dise de partir. Parce que ici, par exemple, prenons cet exemple. Cette personne qui s'appelait Samuel, euh, Dieu l'active, Dieu le met dans un processus d'activation parce qu'il devait servir dans la même dans la même fonction un peu plus au-delà, mais il fallait des attributs liés à la même fonction qu'il faisait la personne juste avant. Voilà pourquoi Dieu regarde aux institutions. Les hommes passent. En fait, les buts de Dieu, c'est comme l'État. L'État ne meurt pas. Les hommes passent, ils prennent des fonctions. Le président de la République actuelle, que ce soit ici en France, un jour son mandat finira, il partira. Mais la fonction de président de la République restera. Et quelqu'un d'autre va venir, elle aussi, on va l'introniser, comme il y en avait eu une d'autre avant. De la même manière dans chacun des ministères. Le ministère est une institution. Les hommes passent, mais l'institution reste. L'État, c'est pareil. L'État ne meurt pas. Un pays où l'État est en faillite, ce n'est pas un pays. Le pays meurt. Parce que l'État ne doit pas mourir. Les intentions de Dieu, c'est pareil. La volonté de Dieu, c'est pareil. C'est une institution. Si tu t'opposes à cela, si tu ne veux pas participer à cela, si pour une raison ou une autre, tu décides d'abandonner, Dieu va te mettre de côté, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il poursuit sa volonté. Donc, il est plus avantageux pour toi de comprendre que Jésus est mort pour toi et que
Par sa mort, il t'appelle à prendre part à l'héritage des saints. Il veut qu'avec lui, ou du moins il veut au travers de toi accomplir sa volonté, mais c'est un privilège. Donc parfois, oui, tu seras rejeté. Parfois, oui, tu ne seras pas compris. Parfois, oui, tu passeras par des moments difficiles, des moments éprouvants, mais ta foi ne doit pas être abandonnée. Parfois, oui, à la maison, ça n'ira pas forcément. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu es en Dieu, c'est que la réalité, des fois, peut être, j'ai envie de dire, sucrée tous les jours ou salée tous les jours. Non, parfois ce sera dur, ce sera difficile, ce sera éprouvant, mais c'est pour t'éprouver à l'intérieur, c'est pour te purifier à l'intérieur. Il y a des choses que Dieu veut travailler à l'intérieur de ta vie. Bref, autant d'éléments qui doivent t'aider à comprendre que c'est d'abord dans un process que Dieu te met. Dieu te met dans un contexte. Le contexte est important pour te tailler, pour te façonner, pour te donner des bases avec lesquelles tu vas servir Dieu quand le moment sera venu. C'est très important. Et c'est ce qui se passe ici avec Élie. Il arriva donc que Élie, ses yeux commençaient à se ternir car il ne pouvait plus voir. Il perdait la vue. Élie ici représente une certaine classe de leadership qui n'ont plus la vue, qui sont fatigués. Mais ils sont là, ils ont tout l'apparat extérieur des hommes de Dieu. Mais à l'intérieur, ils ne voient plus rien. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux nations? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la foi? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la jeunesse? Ils ne voient rien, mais ils sont en mode entretien. On vient le dimanche, on écoute une prédication qui nous fait du bien, et après dimanche, après veillée de prière, après veillée de prière, Euh, réunion de prière après réunion de prière, veillée après veillée, conférence après conférence. On est dans une routine mortifère, mais on n'est pas conscient qu'on est sorti des desseins de Dieu. On n'est pas conscient de ça. C'est ça, c'est une classe de leadership qui est comme ça. Voilà pourquoi Dieu fait émerger une nouvelle génération. Dieu te fait émerger toi, Dieu te choisit toi, aujourd'hui. Verset donc 3. Et avant que les lampes ne puissent voir, et avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était déjà attiré par la présence de Dieu. Il aimait Dieu. C'est ça Voilà, donc pendant que d'un côté son leader là-bas ne voyait plus bien, Samuel il était orienté, il était là où il y avait l'arche, donc il était là en train de chercher Dieu. Il savait que même si le leader ici ne va pas bien, même si le pasteur là, il ne voit pas très clair ici, mais il était capable d'identifier que au milieu de ce chaos-là, je vois Dieu ici, là. Et parce que je vois Dieu ici, c'est ça que je vais suivre. Je parle souvent de la perspective. Parfois, on est dans des environnements où on n'est pas bien, où on veut partir, où on en a marre, où on est fatigué. Mais quelle est la perspective dans laquelle tu vois Dieu agir, qui, le moment venu, t'activera toi aussi dans ce dans quoi tu as été appelé? Il faut évaluer. Il faut évaluer. Verset 4, l'Éternel, donc, c'est au milieu de tout ça. Verset 4, Dieu ou l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il s'en alla et il se coucha. L'Éternel appela encore Samuel et Samuel se leva et s'en alla vers Élie. Élie lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie lui dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne et couche-toi. Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. En d'autres termes, il n'avait pas encore été activé prophétiquement. Élie était le père spirituel de Samuel. Il était son mentor. Donc, même si Samuel avait reçu un appel puissant de Dieu, Dieu ne s'est pas défait de ses propres process. Dieu a laissé Élie activer ou montrer à Samuel comment écouter la voix de Dieu. Le prophétique aujourd'hui, ce n'est pas la saison du prophétique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, n'est pas l'émergence de nouvelles stars appelées des prophètes. Tu es prophète et tu es méga star. Tu es là à faire tomber les gens, à donner des prophéties tout le temps. C'est très bien. Mais s'il n'y a pas un processus dans les coulisses dans lesquels on est en train de voir que tu fais émerger des prophètes, tu fais émerger non pas des prophètes, mais un peuple prophétique. C'est ça ici, Samuel.
Samuel est formé pour savoir reconnaître la voix de Dieu. Dieu ne vient pas parler à Samuel avec une voix bizarre. Dieu vient parler à Samuel en prenant la voix familière, en prenant la voix de quelqu'un qu'il connaît, en empruntant la voix de son père ou de son mentor, appelez-le comme vous le sentez. Il choisit la voix de son mentor ou de son père pour l'appeler. Parce que Samuel entend Dieu l'appeler. Mais Samuel n'entend pas, ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Samuel entend juste la voix de quelqu'un qu'il connaît. Un peu comme toi, tu es dans la cuisine, tu entends comme la voix de ta mère qui t'appelle. Tu entends comme la voix de ton père qui t'appelle. Mais tu viens après chez ton père, mais tu m'as appelé? Il m'a dit non, je t'ai pas appelé. Mais je t'ai entendu. En fait, c'est comme ça que Samuel, il va faire cette histoire-là 3 fois. Et à la fin, maintenant, Élie va comprendre. Ah, cet enfant, Dieu est en train de lui ouvrir les oreilles. Écoute Samuel, la prochaine fois que tu entendras à nouveau cette voix-là, tu ne viens pas me voir, mais dis juste, me voici, ton serviteur écoute. Vous voyez? En d'autres termes, lorsque Dieu t'appelle, il attend une réponse de toi. Mais aussi longtemps que tu n'as pas été activé pour t'apprendre comment reconnaître que c'est Dieu qui t'a parlé ici. Donc, il faut interagir. Pourquoi des fois je demande, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as entendu? Comment tu l'as vécu? En fait, au milieu de toutes ces interrogations, c'est pour t'accompagner et t'aider toi à reconnaître qu'est-ce que Dieu t'a dit, comment Dieu est en train de marcher avec toi, qu'est-ce que là où Dieu est en train de te propulser. C'est ça le contexte ici. Donc, il y a des choses de Dieu que tu ne peux pas découvrir ou des étapes avec Dieu dans lesquelles tu ne peux pas avancer si tu ne réponds pas à l'appel qui t'a adressé. Mais pour répondre à l'appel qui t'a adressé, il faut que tu sois vigilant. Il faut que tu reconnaisses, que tu discernes sa voix. La voix de Dieu, elle se discerne. Elle ne s'écoute pas. C'est une fréquence. Et la fréquence, il faut y aller de façon fine. Si tu veux écouter RFI à la radio, il faut que tu... Bon, nous aujourd'hui, l'informatique fait que tu appuies sur un bouton et c'est la machine qui cherche tout seul. Mais dans les temps anciens, il y avait ce qui s'appelait les... Quand on dit temps anciens, c'est les années 80, les années 70. Il y avait ce qui s'appelait le transistor. Donc, c'est une radio, un poste radio, sous lequel la fréquence se cherche en tournant de boutons. Tu tournes et il y a une aiguille qui cherche la fréquence. Quand elle trouve la fréquence, elle se cale et la voix, elle est nette, la voix, elle est claire. C'est la même chose. C'est la même chose que Élie est en train de dire en fait à Samuel. C'est que tu cherches la voie, mais pour chercher la voie, voici ce que tu dois faire. Tourne le transistor. Donc, développer l'endurance prophétique nécessite que tu sois dans un environnement, que tu sois enseigné, que tu sois équipé, que tu sois activé. Parce que tu peux entendre des choses, tu peux voir des choses, tu peux même sentir des choses, tu peux avoir des dons puissants, des dons élevés. Mais si tu n'es pas accompagné dans ce processus qui permettra à l'appel de Dieu de devenir actif à l'intérieur de toi, ce sera difficile. Ce sera très difficile pour toi de marcher dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Tu as besoin d'un contexte, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être accompagné, enseigné dans ta capacité à discerner. Jésus a dit, comme on l'a lu la dernière fois, aucun disciple n'est plus, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc tu dois commencer d'abord en tant que disciple. Faut que tu deviennes d'abord, faut que tu sois enfant et enfant, tu deviennes fils. Et en devenant fils, c'est là que tu commences à accomplir la volonté de Dieu. Samuel avait besoin d'être activé d'abord. OK? C'est ce que nous voyons maintenant au verset 9. Et au verset 10, l'Éternel donc vint et se tint là et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et là, il venait d'appliquer maintenant ce que son maître Élie venait de lui dire. Et après, maintenant, va suivre ce que Dieu voulait lui délivrer. Dieu venait d'activer Samuel. Dieu venait maintenant de lui donner ce qui s'appelle une parole prophétique. Vous voyez le processus entre le moment où la maman de Samuel prie, Samuel naît, il est déposé au temple. Jusque-là, il n'a pas encore appris comment on délivre, comment on libère, comment on donne une parole prophétique. Mais il est d'abord emmené au pied de cet homme, il est emmené au temple, dans le contexte dans lequel il doit servir.
Donc, le plus important, c'est pas d'abord le don. Le plus important, c'est d'abord le cœur de service. Il faut que tu aies un cœur de service. Tu veux être utilisé par Dieu, aie un cœur de service. Aie un cœur de serviteur. Sers, apprends à servir. Si tu ne sers pas, Dieu ne t'utilisera pas. Et si Dieu ne t'utilise pas, alors le témoignage de Dieu te concernant n'arrivera pas, parce que tu n'auras pas accompli ta destinée. Ta destinée s'accomplit quand tu commences d'abord par servir. Et tu sers avec quoi? Avec tes dons. Tu sers avec quoi? Avec tes capacités, avec tes talents, avec ce que Dieu a planté en toi. Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu voie que je suis en train de servir, que je ne suis pas juste dans mon coin? Il faut servir. Le prophétique, tu veux apprendre à développer l'endurance prophétique, commence d'abord à servir. Et c'est ce que nous voyons avec tous les prophètes qui vont arriver après. À chaque fois que quelqu'un venait dans le contexte du prophétique pour être formé, la première chose que leur était demandée, c'était juste de servir. Ça, celui qui s'appelle Élisée était connu de tout le village, non pas comme l'apprenti de Élie d'abord, mais il était connu comme celui qui versait l'eau sur les mains de Élie. Élisée était connu comme celui qui versait l'eau sur les mains de Élie. Il était juste son serviteur. Parce que c'est en étant serviteur, c'est en étant dans le service que ton caractère se développe. C'est en étant dans le service que ton endurance se développe, ton orgueil se tue, ta fierté se tue, où Dieu te brise, où Dieu te vide, où Dieu euh, te façonne à son image et à sa ressemblance, pour que tu serves maintenant à ses desseins dans ta génération. Donc l'endurance prophétique, développer l'endurance prophétique, sur le cas de Samuel ici, ne démarre pas d'abord par des grandes choses, la libération des dons prophétiques, la libération de prophétiser. Prophétiser, ça s'apprend. On t'apprend à lire en esprit, on t'apprend à séparer tes émotions de tes pensées. On t'apprend, ça s'enseigne tout ça. Ça s'enseigne. Mais pour Samuel, on l'a d'abord appris à discerner. Avant d'apprendre à discerner, on lui a appris d'abord à servir. Que cela soit ton partage. Je vais m'arrêter là pour ne pas saturer. On va continuer la prochaine fois et nous développerons, nous comprendrons la prochaine fois en quoi, comment Dieu s'y est pris pour que Samuel devienne celui qui beaucoup plus tard va oindre les deux premiers rois d'Israël, parmi lesquels il y a le plus grand roi que l'un des grands rois que le pays a connu qui s'appelle David. Parce que David, celui qui s'appelle le roi David, a été oint par ce Samuel-là dont nous sommes en train de voir l'activation. Il a oint deux rois. Samuel, c'est celui qui a été le premier dans la nation d'Israël à mettre en place ce qui s'appelle les écoles de prophètes. C'est lui qui va activer, former, même le prophète qui va venir dire va venir plus tard, dire à David que celui qui s'appelait le prophète Nathan, celui qui va être autour du trône de David pour dire à David que tu as péché, ce que tu as fait avec Abigail, là, tu as péché. Et l'enfant, là, l'enfant qui est conçu, l'enfant là va mourir. C'était Nathan. Mais Nathan a été formé par ce Samuel dont nous sommes en train ici de voir comment il a été activé. Donc, je vais résumer ça pour dire ceci. Développer la compétence prophétique commence d'abord par comment, la conscience de l'appel. Tu n'es pas le fruit du hasard. Venir à Dieu aujourd'hui veut dire que tu fais partie d'une nouvelle génération, d'une nouvelle classe que Dieu émerge. Dans l'atmosphère, il y a un nouveau parfum, il y a un nouveau, il y a une nouvelle dynamique prophétique que Dieu impulse à l'Église aujourd'hui. Le prophétique est aujourd'hui désacralisé. Aujourd'hui, le prophétique est désacralisé. La parole de Dieu est désacralisée. La parole de Dieu n'a plus du poids dans la vie des gens. On peut se moquer facilement des prophètes ou de ceux qui délivrent des prophéties sur sur la place aujourd'hui. Le prophétique, avant, mais les gens craignaient les prophètes. La parole prophétique était crainte. Parce que quand on libérait une parole prophétique, elle s'accomplissait. Et on savait que ça, c'est Dieu qui venait de parler. Mais aujourd'hui, le Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel, c'est devenu tellement banal.
Hein? Il y a des gens qui développent l'église, qui ont donné des prophéties, des prophéties, des prophéties. Je vois ceci dans 5 ans, je remonte jusqu'en telle année. C'est pas mauvais ce que je dis, hein? C'est pas mauvais. Mais sauf que c'est libéré tellement avec autant de facilité. C'est devenu une histoire d'être une star parfois. Et ça fait que ça a perdu son sacré. Maintenant, aujourd'hui, il y a une chose que l'Esprit veut faire, il y a une chose que Dieu veut faire, c'est de nous emmener à incarner une nouvelle génération prophétique. Pardon. À incarner un nouveau peuple. À incarner... Pardon. J'ai ma voix qui est cassée. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein, on va s'arrêter là. J'espère que ça a été clair. Donc, je disais qu'en résumé, Dieu veut que tu sois dans un contexte. Donc, tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour un but. Dieu t'a adressé un appel aujourd'hui parce que tu dois incarner une nouvelle typologie de croyants, une nouvelle typologie de disciples de Christ dans les temps dans lesquels nous sommes. La foi que tu as est une foi qui doit être différente de tous ceux qui sont autour de toi. Une foi qui parlera, une foi qui est puissante, une foi qui est vibrante, une foi qui incarne la réalité prophétique de ce que Dieu fait aujourd'hui. Et pour cela, donc, tu dois développer l'endurance prophétique. L'endurance prophétique. L'endurance ici fait allusion à ta capacité à tenir dans la stabilité, dans la pureté, dans la fermeté, malgré l'impureté, le chaos qui peut y avoir tout autour de toi. Parce que ce Samuel dont nous parlons, il était enfant, mais ne s'est pas laissé contaminer par ce que les enfants du prêtre faisaient. Ce que Samuel fait ici, c'est ce que les enfants de ce prêtre devaient faire. Mais eux, ils ne l'ont pas fait. Et c'est Samuel finalement qui est celui par lequel Dieu va passer pour incarner une nouvelle, pour apporter le jugement, donc libérer une parole prophétique. Et c'est une parole de jugement. Allez relire le 1 Samuel chapitre 3 et nous en reparlerons. Donc ça, c'est juste les quelques clés que nous avons données jusqu'ici. Nous poursuivrons la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, que Dieu vous garde dans ses voies. N'oubliez pas, vous êtes né pour un but. Je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses en ce moment, mais ces difficultés sont passagères. Ces difficultés ne définissent pas la nature de l'appel que tu as reçu de Dieu pour être un témoin, être un vase, être un canal, être un tuyau par lequel sa volonté se manifestera dans ta génération. Ne te déconsidère pas. Ça, c'est le diable qui te parle dans ta tête. Tu as un rôle beaucoup plus grand que tu ne l'imagines dans les desseins de Dieu aujourd'hui. Et pour cela, Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de ton esprit. Dieu a besoin de toi. Voilà. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, Père. Je te rends grâce, je te remercie pour ta fidélité, je te rends grâce, je te remercie pour ta parole qui a été libérée ce matin. Garde-nous dans tes voies, que ces paroles, ces principes qui ont été libérés ce matin nous aident à comprendre que nous sommes uniques à tes yeux. Nous portons en nous la destinée des nations. Oui, nous portons en nous la destinée des nations. Ainsi, donne-nous à étudier la vie de ce prophète qui s'appelait Samuel, afin d'en soutirer des principes qui nous aideront nous-mêmes à nous conserver contre l'immoralité, l'impureté, le chaos, les crises, la déchéance qu'il peut y avoir tout autour de nous. Le monde est en train de sombrer davantage dans toute forme de chaos, d'inquiétude. Mais nous croyons que nous sommes ceux-là que tu fais émerger en ce temps, afin que là où tu nous appelles à demeurer, là où tu nous appelles à exercer, nous puissions y être la lumière du monde, le sel de la terre. Donne-nous, accorde, fais-nous grâce d'être trouvés en toi et d'être gardés en toi. Dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus le Christ. Amen. Amen. Ok.